Hello, Ciao Clint, comment tu vas? ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Avant qu'on attaque, juste pour les deux, trois personnes qui vont regarder ça sur YouTube, si tu peux juste nous faire une petite présentation de toi. Qui es-tu et que fais-tu, Clint? Alors, je suis coach et athlète de CrossFit depuis maintenant 6 ans. Mon background, c'est 15 ans de karaté, un petit peu moins de 8 ans de danse. Donc, c'est des danses de couple et des danses solo, aussi bien hip-hop que modern jazz et classique. Et ensuite, après un voyage en Australie, ben, j'ai découvert le CrossFit. Et en revenant sur Annecy où j'habitais, il y avait plusieurs salles qui se sont ouvertes et je suis allé dans une d'elles. Et ensuite, j'ai passé toutes les formations pour être coach. Et voilà, avec le temps que j'avais, j'ai pu m'entraîner un petit peu plus que les autres. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu après faire des compétitions et être où j'en suis, à être allé aux Games avec mon équipe de Nouvelle-Zélande, parce que maintenant, depuis 2 ans, j'habite en Nouvelle-Zélande. Je coach et je m'entraîne là-bas. Et on a fait sixième au CrossFit Games 2021 en équipe. Mhm. Assez impressionnant comme résultat, donc bravo déjà, bravo là-dessus. Merci. Merci. Et puis, faut le dire, hein, tu fais beaucoup d'ergo aussi, c'est un peu ta spécialité ou une de Ouais, donc tes en fait, spécialités, une de tes forces. ouais, alors, ça, j'ai toujours eu des bonnes, enfin pas facilité, mais j'ai toujours bien aimé les ergos. J'avais fait pendant ma formation de coach sportif, j'étais dans une salle normale de musculation et je donnais des cours de RPM, donc ça m'a aidé. Et ensuite, je me suis blessé sur une compétition en Australie et pendant le lockdown, en Nouvelle-Zélande, bah, en fait, je pouvais faire quasiment que du rameur, parce que c'était, enfin, j'avais que ça à disposition, mais tout ce qui était CrossFit, c'était compliqué, en tout cas, Mhm. avec une barre d'haltéro et autres. Et en fait, je me suis vraiment commencé à beaucoup apprécier le rameur, à le comprendre et à jouer avec. Donc, c'est vrai que ça m'a créé une bonne engine. Et ensuite, par-dessus ça, j'ai incrémenté avec le bike erg que j'aime beaucoup et de temps en temps l'éco-bike à la salle, quoi. Tu dirais, vu le temps que tu as passé dessus, et je sais que tu m'as dit hier, quand on s'est vu pour faire le bilan, que tu avais suivi la prog de Justin, à Garage Athlete, et Yes. que j'avais reçu sur le podcast, prog que moi j'avais suivi aussi quand j'avais fait un an où je m'étais vraiment dédié au rameur pendant un an. Tu dirais que les ergos, malgré le fait qu'ils soient vraiment assez centraux quand même déjà dans le CrossFit, ou on va dire aujourd'hui, est-ce qu'ils sont quand même encore un petit peu négligés d'après toi par tout un chacun ou en tout cas par ceux qui souhaitent performer un petit peu plus? Est-ce que tu penses qu'il y a un peu plus de choses à développer de ce côté-là? Bah, je pense que dans tous les cas, tous les athlètes des Games, ils passent beaucoup plus de temps que d'autres personnes parce qu'ils doivent se manger du zone 2 qu'ils ne montrent sûrement pas sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu boring. Mais il y a de fortes chances qu'ils en bouffent autant que ben, nous, on a compris qu'il fallait en faire. Enfin, en tout cas, toi, on a pu voir sur tes stories et les miennes que voilà, la zone 2 c'est important et ça crée une bonne base. Et voilà, je pense que ben, tout athlète qui s'y connaît suffisamment sur sa prépa sait qu'il a besoin de passer du temps dans cette zone-là et enlever quelques, on va dire, entraînements en zone rouge parce que faire que de la zone rouge, ben, évidemment, le corps, il explose, quoi. Donc non, je pense c'est vraiment intéressant de rentrer un peu plus spécifique sur le rameur, à travailler sur des stroke minutes. C'est Mhm. vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes et je pense qu'un crossfitter a, à apprendre s'il commence à parler des strokes, s'il commence à voir quel drag factor il utilise. Mhm. Et je pense que ça peut que donner plus de data pour mettre en place une stratégie encore plus précise sur un WOD. Ouais, ouais, non, tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des détails auxquels on ne pense pas sur ces différents ergos, notamment comme tu l'as dit, les coups par minute, la façon dont juste la technique, surtout sur le rameur, l'importance de la technique, de la position, de Ouais, ton mouvement. Tu peux gagner ou perdre tellement d'énergie sur chaque mouvement ouais, que c'est clair. Ouais. ça vaut la peine de passer un petit peu de temps dessus. Donc, du coup, on a fait ton bilan hier, Cleans. On est parti sur Ouais. le bike erg, du coup, vu que à mon avis, c'est intéressant comme outil
ou comme modalité 1 parce que déjà, tu l'utilises beaucoup, donc tu le connais bien, tu es bien développé sur la machine, voir si on arrive à trouver quelques pourcents à exploiter encore. Et aussi, je pense, de plus en plus, je pense que le vélo, c'est général comme modalité, on va dire, que ce soit pour un crossfitter, que ce soit pour un boxeur, même que comme j'ai testé Kevin juste avant. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que justement, ce n'est pas exactement comme le sport que tu fais, mais ça va développer des qualités et des compétences qui, je pense, sont assez transversales de manière générale, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est vrai que tout dépend de la séance que tu fais, mais c'est vrai que ben, déjà d'être sur le vélo, il n'y a pas de choc. Tout dépend de ce que tu fais. Le mental, tu peux le laisser de côté et juste profiter de tourner les jambes et d'avoir un entraînement juste pour transpirer et juste voilà, faire du volume. Mais c'est sûr que de faire du vélo, c'est vrai que maintenant que j'ai repris vraiment les entraînements CrossFit pur avec l'haltéro, etc., c'est vrai que de se remettre sur un rameur, c'est plus difficile parce que ça recrute déjà tout le corps. Donc ben, souvent, le haut du corps, il va être un peu fatigué que de se mettre sur un vélo. Voilà, c'est vrai que ça, c'est plus facile quand mentalement, tu n'y es pas trop. Ben, ouais, tu montes sur un bike, c'est un peu la voie facile, mais ouais, ça fait du bien, quoi. Ouais, non, on est d'accord. Donc, on est parti à 150 watts et on a fait des paliers de 25 watts. Et je pense qu'on avait bien calibré le truc. Tu as fini le palier de 375. Tu as commencé, je crois que tu as arrêté après 1 minute à 400. Puis, je me suis effondré dans les 400 watts. Mais je, 400. mais, mais je le réessayerai. Alors, je ne veux pas changer de vélo et c'est ça qui est cool parce qu'on en a parlé. C'est que je vais le réessayer Avec avec les les clips. pédales Ouais, clips ouais. et je veux vraiment voir si il y a une grosse différence, même juste en termes de puissance et de voir est-ce que je suis capable, peut-être, j'y pensais même de faire de 20 en 20 et de commencer plus haut ou même de faire exactement comme on a fait et d'essayer d'aller chercher ce palier de 400. Mais Mhm. c'est vrai que, en fait, c'est surtout à partir de 300 que si tu as les pédales à clips, je pense que tu économises un peu d'énergie et je pense que cette énergie économisée sur le 300, 325 et 350, et ben c'est une énergie-là que tu peux peut-être réussir à garder pour aller chercher et finir le 400 watts si tu peux utiliser un peu les ischios et non pas Mhm. juste appuyer vers le bas Ouais. avec les quads, quoi. Bah, je serais curieux, du coup, si tu fais la séance, ce que je dirais, c'est fais la même séance. Ouais, Donc, ouais, 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 et mets ton cardio-fréquence-mètre et envoie-moi les datas après. ouais, ouais, pas de Et souci. ce Ouais, sera ouais. intéressant de voir, de superimposer les courbes et de voir si on voit une grosse différence. Donc, si tu le fais avec les clips, ce sera cool de voir. Mais donc, Ouais. bon, déjà, très grosse perf hein, sur le test, ça c'est clair. On arrive à une VO2 max de 63 millilitres par kilo par minute, 5 litres 4, donc de très bons chiffres. Je pense qu'il y a encore un petit peu de place pour grimper. Alors voilà, tu es un crossfitter, tu n'es pas un cycliste, mais Ouais. il y a encore un petit peu de place. Après, je pense pour les gens qui écoutent ou qui regardent, la VO2 max, c'est comme le dit bien Evan, c'est un peu la taille du moteur. Ça va pas prédire ce que tu fais avec. Ça veut pas dire que juste parce que tu as un gros moteur, tu vas avoir des grosses perfs, mais sans gros moteur, tu ne pourrais pas faire de grosses perfs. Donc, c'est un prérequis, on va dire. Et donc, je pense de pousser cette valeur un petit peu vers le haut, ça peut toujours être intéressant. FC Max 171, c'est un chiffre que j'avais regardé ta séance que tu avais faite, où tu avais fait ces 400 repeats, où tu avais fait ces Ouais. 1:30, 1 minute de repos. Tu étais monté à 177, je crois, sur la fin, Ouais, si je ne c'est me trompe ça. Et pas. je pense que qu'en regardant les autres séances que j'avais faites ou des séances run, comme on avait Ouais. pu voir, j'étais monté pas loin des 180. Et Mhm. surtout, c'est toujours avec une part de fatigue. Je sais que je suis jamais frais quand je fais toutes ces séances. Donc, comme je t'avais dit, j'avais sur mon application Polar, je suis toujours, j'avais mis 188, mais c'était il y a des années. Donc, je pense là, peut-être d'ici quelques mois, je vais peut-être la descendre d'un ou deux BPM pour être un peu plus vrai. Mais c'est vrai que j'ai jamais été chercher un 100% depuis bien, bien longtemps, même sur des 2000 mètres rameur ou même sur Mhm. du run. C'est difficile parce qu'il y a toujours cette part un peu de fatigue qui te bloque parce que musculairement, tu n'arrives pas à aller plus loin, quoi. Ouais, ouais, non, on est d'accord. Donc, ce que j'ai fait après pour les recommandations, tu verras, c'est que j'ai utilisé plutôt ces valeurs de 177 comme max plutôt que le Ouais, max qu'on avait sur ce test-là, simplement que tu puisses vraiment aller chercher euh, ouais, bien sûr. haut dans les tours. Donc, bon, déjà, tu as un très bon profil de manière générale.
Donc très bien équilibré. On va vite le passer en revue après. Je veux dire, ce test, il va, comme on l'a vu hier, mettre en avant simplement tes zones de travail, déjà pour que tu aies des intensités de travail qui soient cohérentes par rapport à ton profil actuel. Et ensuite, Ouais. essayer de mettre en évidence ce qui se passe dans les différents systèmes physiologiques et ce qu'on peut potentiellement travailler. Mais ça veut pas toujours dire qu'il y a quelque chose à travailler. Dans ton cas, Ouais. Toujours, il y a toujours. Il y a toujours. il y a toujours, mais c'est pas toujours a glaring weakness. C'est pas toujours vraiment le truc qui te saute aux Ouais. yeux. Donc, des fois, il faut creuser un petit peu. Mais en gros, une très bonne capacité respiratoire pour les athlètes. Je prends 110 comme base entre le bien et le très bien, donc entre le B et le A. Donc là, tu es en dessus de 110. On est bien dans les deux. Le ratio, on est proche. Donc, on est bon au niveau de la capacité. Au niveau fonction respiratoire, si je voulais être un petit peu pointilleux, je te dirais que à basse intensité, tu as le potentiel de respirer un petit peu moins, surtout que tu as un volume courant que tu utilises qui est grand. Tu arrives à bouger presque 4 litres par respiration, même tout à la fin à 55 respirations, 54 respirations minutes, tu étais toujours proche des 4 litres, ce qui est impressionnant. Donc 200 litres minute, ce n'est pas des valeurs qu'on voit tous les jours en termes de litres par minute. Donc ça, c'était assez impressionnant à voir. Mais comme je te dis, je pense que tu peux respirer un petit peu moins vite à basse intensité. Et on parlera aussi un peu de tolérance au CO2 après. Donc un Ouais. peu plus de volume, un petit peu moins de fréquence, mais de manière générale, un petit peu moins de volume. VO2 max, comme on a dit, un très bon score qui peut être un peu poussé vers le haut. Pas de souci au niveau des saturations artérielles pendant le test. Donc, niveau respiratoire, tous les voyants sont au vert. Tu as des remarques ou des questions là-dessus avant qu'on passe à la suite? Non, non, mais tu vois, moi, voilà, tu vois, c'est tout bête, mais tu vois, juste ça, en fait, pour toutes mes séances de zone 2 tu vois, ben, de savoir que c'est une première chose à mettre en place, c'est d'essayer de respirer moins. Donc, rien que ça, ça va pas changer mon CrossFit, mais au moins, je sais que bah, j'ai pas besoin de respirer autant, etc. Donc, pour moi, voilà, c'est comme je dis, de toute façon, à mon niveau, même si je suis pas un athlète individuel des games, même si j'étais aux games en team, c'est du 1% que je prends un peu partout. Et au final, ben, ce 1%, ça va venir de ce test qu'on a fait ensemble et de de tous ces datas qu'on a pu extrapoler de cette séance, en fait. Ouais, ouais. Non, exactement. Comme tu as dit, quand on arrive à ton niveau et au-dessus, il ne faut pas chercher les potions magiques, il faut vraiment chercher les tout petits Ouais. trucs et les accumuler. Et ça peut te faire avancer. Fréquence cardiaque au repos 38, donc très très bien. Pour un athlète en dessous de 40, c'est vraiment top. Amplitude cardiaque, très bien, quasiment 100 battements entre les valeurs au repos au début du test et tes valeurs de fin. En plus, en connaissant ta valeur max sur le vélo à plus de 177, c'est vraiment bien. Récupération cardiaque, on voit ici en vert combien de battements tu récupères après chaque intervalle. Donc là, j'étais un petit peu pointu en disant que ta récup cardiaque à haute intensité peut être améliorée. C'est surtout qu'on voit une différence assez conséquente entre le haut et le bas. Donc on voit qu'ici, là où tu fais la majorité de ta zone 2, et on voit que tu en fais pas mal déjà, avec des 35 battements de récupérés en une minute de repos à ces intensités-là, autour de 200-225 watts. C'est là où tu fais ta zone 2 en général, hein, c'est à peu près 200 watts, tu m'avais dit. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Oui, quand je suis sur du vraiment zone de pure, je suis 200, 230, je vacille un peu entre les deux. Ouais. Ouais, Après, juste pour revenir un petit peu sur la haute intensité, ouais. sur la récup du cœur, Mhm. je sais pas et je jette pas la pierre dessus, mais c'est vrai que d'avoir le VO2 max qui appuie sur le nez, Mhm. Ouais. tu vois, des fois, surtout en plus sur le dernier effort, on était en mode est-ce que je repars, est-ce que je repars pas, on Ouais. parlait, machin et tout. Donc c'est vrai que les deux derniers, j'étais pas non plus en mode genre je vais fermer les yeux et je vais essayer de faire le vide comme des fois j'ai pu le faire quand j'ai fait Ouais. le 20 fois 1000 où là c'était en mode je me mets dans une bulle en essayant de faire redescendre au maximum le cœur. Mhm. D'ailleurs, j'aurais pu regarder en combien ça on n'a pas regardé, mais quand j'avais fait là, le 20 fois les 400 watts, voir combien de BPM je redescendais, parce que sur l'appli Polar, je pense qu'on peut le voir. Ça Ouais. pourrait être intéressant. Mais Ouais. ouais, je pense que oui, je peux gratter quelques BPM juste en étant un peu plus focus et peut-être sans avoir ce VO2 sur le nez ou etc. Ça peut peut-être permettre de ventiler peut-être un chouïa meilleur, mais c'est sûr que ça va pas être des différences extraordinaires, ça c'est sûr. Non, c'est un bon point que tu relèves et donc c'est important de contextualiser. Tous ces résultats, ils sont valables dans le contexte du test qu'on a fait avec le masque sur le nez et avec toutes les choses qui vont avec.
Et donc, voilà, c'est des contraintes. C'est Oui, aussi. Donc, ouais, non, mais faire autrement. je dis pour toi, je dis pour surtout les gens qui nous écoutent, c'est une des faiblesses des tests comme ça, c'est que c'est à un instant T dans le temps avec certains paramètres environnementaux qui sont qu'on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix d'avoir le masque sur Ouais. le nez ou pas. Et donc, faut prendre ça en compte. Comme tu l'as dit, peut-être sur une séance terrain où tu n'aurais pas toutes ces choses-là, eh ben, tu aurais pu récupérer quelques battements de plus. Mais comme je t'ai dit, c'était vraiment pour être pointilleux, pour trouver quelque Non, chose. mais j'aime bien, hein, j'aime bien, j'aime bien. Ça me Donc, va. et on voit, et je pense que même, tu vois, même on aurait quand même pu dire là, tu es bien dans cette zone moyenne, mais ça descend quand même assez, Oui, bien sûr, hein. même si on annule la dernière, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-haut. Donc, on y Ouais, ouais, bien reviendra sûr, hein. après. Au niveau de l'oxymétrie, donc, ça, c'est au niveau des MOXY, on voit des valeurs de départ qui sont normales, surtout pour quelqu'un de ton sport. Je veux dire, tu as des profils types et tu vois des tendances qui sont assez, généralement, qui se retrouvent assez de personne en personne. Donc, rien d'anormal ici, une petite différence gauche-droite au niveau de la désaturation, mais pas de la resaturation. Ça, c'est pas quelque chose dont je me soucierais simplement parce que, un, c'est très petit au niveau des pourcentages. On parle de 3-4% de différence. Et deux, ça peut être simplement que tu pousses un petit peu plus à droite qu'à Ouais, gauche. ok. Ça, c'est possible aussi. Donc, si on voyait une grosse différence, autant dans la désaturation, autant dans la resaturation, ce qui n'est pas le cas, tu peux voir que les pics, ils sont assez Ouais, concordants, gauche et droite, qui sont donc les violets foncés et violets clairs, les deux du bas. Eh ben, si on avait une grosse différence sur toutes les tendances, eh ben, là, on pourrait se dire, ah, il y a un souci, il y a un déficit sur une jambe. Ça n'a pas l'air d'être le ok. cas, donc on est bien. Et on voit les deux épaules, je t'avais mis deux épaules ici, et on voit toujours ce qui est intéressant pour moi, c'est cette idée que ton épaule, elle va désaturer à la fin, quand tu n'as vraiment plus rien, quand ton système complet, Ah, c'est ouf ça. il est vraiment au bout de voir que même l'épaule qui ne travaille, le deltoïde latéral qui ne travaille pas à vélo, eh ben, il va être, entre guillemets, recruté, que tout ton corps, en gros, il va être soumis à un stress en dessus de ce deuxième Ouais, seuil. On reviendra c'est sur ouf. le seuil juste après. Et donc, ça, c'est toujours intéressant de le voir en visuel comme ça. Mais de manière générale, donc tendance on va dire, classique sur un vaste externe sur le vélo. Niveau extraction d'oxygène, ça, on en a parlé. Donc, je pense qu'au niveau fraction d'extraction, on voit donc les valeurs ici. Pour ceux qui nous regardent, donc, on inspire 21% d'oxygène et il se trouve qu'on en expire la majorité. On n'est pas très efficient sur l'absorption. Un chiffre à viser, c'est 15% 15% d'expiration. Et donc, tu sais quoi, je viens de me rendre compte que fraction d'extraction de l'oxygène, c'est pas le bon terme. C'est le O2 qui est expiré, en fait, qui est graphé ici. Donc, c'est pas le O2 qui est extrait. Le O2 qui est extrait, c'est 21 moins la valeur qu'on voit sur le graphique. Donc, il D'accord. faudrait que je fasse une petite correction sur le graphique. Mais quoi qu'il en soit, donc, une valeur à viser, c'est 15. Donc, plus tu as une valeur qui est basse, plus ça veut dire que tu vas extraire d'oxygène. Et donc, plus tu vas être efficient et économe aussi, autant au niveau de ton effort, autant au niveau de ta respiration. À savoir que la respiration a un coût et en dessus de ton deuxième seuil, donc proche de ta VO2 max, ta respiration va te coûter ça a été mesuré entre 6 et 12 points de VO2 ou entre 10 et 15% de l'oxygène qui est disponible dans ton corps, il va être utilisé par ton système respiratoire, par ton diaphragme, par tes muscles respiratoires accessoires. Et donc, de pouvoir économiser un petit peu de travail de ce côté-là, ça peut faire un petit peu de différence sur les pourcents. Et donc, on reviendra sur ça. Mais je pense qu'il y a il y a un petit peu de travail à faire de ce côté-là aussi. Comme on avait discuté, tolérance au CO2, à mon avis, c'est une piste intéressante à exploiter. Intensité d'entraînement, donc on avait déterminé tes seuils qui étaient concordants avec ce que toi tu avais déjà de tête et ce que tu faisais, ça se tient avec, tu me dis, comme tu m'avais dit, 200, 230 sur ta zone 2, donc tu es en dessous C'est de ton ça, seuil ouais, à peu près, ouais. qui semblait tomber pile poil dans les gonds. Et puis ensuite, on avait estimé, tu m'avais dit FTP, peut-être 320, quelque chose comme ça. Ouais, bah, Euh, tu vois, oui, comme on avait dit, là, j'avais fait sans vraiment le vouloir, j'avais fait un 20 minutes au milieu d'un bloc de 1 heure de travail et j'avais tenu un 320, mais que je sentais que c'était vraiment musculaire, où ça bloquait un petit peu et que je pense que si j'avais les clips, ça aurait pu, voilà, les 10 ou les 10-15 watts de plus, je pense qu'ils étaient atteignables, surtout que je partais pas sur un travail de FTP de 20 minutes, il y avait 20 minutes avant, il y avait 20 ouais. minutes après, donc j'étais pas vraiment
vraiment préparé à faire une FTP. Mais voilà, je pense qu'on est proche, quoi. Il y a pas Ouais. de. Ouais, on est pas loin, quoi. Et si jamais pour ceux qui nous écoutent, la FTP, donc c'est un test qui est très populaire en vélo, qui est souvent utilisé pour calibrer les intensités de travail. À savoir que le test original de FTP, si je ne me trompe pas, normalement, c'est 5 minutes à fond, ensuite un repos et ensuite tu fais tes 20 minutes et tu prends le 95% de la valeur sur les 20 minutes. Ce qui se fait normalement aujourd'hui, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font 20 minutes, ils prennent 95%, mais ça va souvent surestimer assez largement le deuxième seuil. Donc, suivant comment on le fait, c'est pas la plus précise des manières de déterminer le deuxième seuil, mais c'est mieux d'avoir une valeur que de ne pas avoir de valeur. Donc, si on n'a que ça, c'est mieux que rien. Mais pour ceux qui sont intéressés par ces histoires de seuil, je vous recommande de checker tout ce qui se passe autour de la puissance critique parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tout un chacun et qui a vraiment une base solide au niveau de la littérature et au niveau de la physiologie aussi. Donc, quelque chose qui est toujours intéressante à regarder. Mais donc, on a tes domaines d'intensité, modéré, élevé, sévère, et puis donc tes zones d'entraînement qui en découlent. Je t'ai mis aussi les splits en vélo. Ah, Si tu yes. utilises les splits ici par rapport au watts, j'avais fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps, mais c'est intéressant de se dire que enfin, tu le sais, mais pour ceux qui ne savent pas, les splits sur le vélo, le rameur, le ski erg, ce n'est pas une échelle qui est linéaire. Donc, si tu t'enlèves 5 secondes en passant de 2,05 à 2,00 ou si tu enlèves 5 secondes en passant de 1,45 à 1,40, ce n'est pas du tout les mêmes intervalles. Je crois que c'est à peu près double les watts quand tu descends. Ouais, Et donc, sûrement, ouais. d'où l'intérêt d'utiliser les watts qui est une échelle linéaire quand tu essaies de calibrer ton travail. Mais je sais que, enfin, encore une fois, venant un peu de ce monde, quand tu travailles sur les ergots, tu es souvent en split. On parle souvent en split. On parle souvent de meilleur 2000 mètres, plus 4 secondes, plus 5 secondes pour le vélo 4000 mètres. Mais quoi qu'il en soit, donc comme ça, tu as les deux échelles et les BPM, à savoir que pour revenir sur l'idée des seuils, c'est des seuils qui sont dynamiques, c'est des seuils qui vont changer selon ton état de fatigue, selon les contraintes environnementales, la chaleur, l'humidité, ton niveau d'hydratation, de nutrition, etc. Donc, ce n'est pas des valeurs à prendre au watt près, mais c'est vraiment des démarcations générales de transition entre différents états métaboliques. C'est vraiment ça que ça signifie. Avant qu'on passe sur les recommandations, Clint, est-ce qu'il y a tu avais autre chose sur lequel tu voulais revenir jusqu'ici? Non, non, pour moi, c'est juste en corrélation et en fait, ce qui est bien et où je suis content, c'est que je suis pas à côté, quoi. Enfin, dans le sens où on a fait ce test, on a eu des résultats Mhm. et comme on dit, on était sur des données qui étaient déjà pour moi cohérentes, que j'utilisais quasiment, enfin, que j'utilisais déjà sans être aussi poussé que, voilà, par exemple, le tableau qu'on voit là maintenant. Mais voilà, je les ai parce que j'ai passé tellement de temps sur le vélo, sur le rameur, que toutes ces données-là, je les connais. Et après, bah voilà, toutes ces données vont être utilisées pour mettre en place une stratégie sur un WOD. Et c'est ce que j'essaye de donner aux adhérents, c'est que tu ne peux pas te mettre sur un WOD sans avoir la moindre connaissance de se dire, ah bah tiens, s'il y a 50 cales, s'il y a 500 mètres, je dois savoir quelle moyenne je dois garder si je veux être capable de sortir du rameur ou du vélo sans prendre 45 secondes de récup avant de sauter sur ma barre de traction ou de prendre Ouais. ma barre d'haltéro. Donc, Mhm. c'est que des datas. Et c'est ça, au fait, qui est intéressant, c'est que juste de passer du temps dessus sans se mettre dans le mal, ben, c'est on voit des chiffres, on en voit plein et en fait, ben, on en apprend plus sur soi. Et ce qui est bien, c'est que ben, j'en ai fait suffisamment que quand j'arrive et que je fais un test avec toi, ben, je suis pas non plus je suis pas du tout complètement à côté de la plaque et c'est ça qui est cool, c'est que je me dis ben j'ai pas fait n'importe quoi depuis des mois, donc c'est très bien. C'est très bien comme tu dis, et c'est vrai que souvent c'est le cas pour des athlètes très entraînés comme toi, qui ont un gros bagage au niveau de leur entraînement. Eh ben, ils se connaissent, ils n'arrivent peut-être pas à mettre des mots dessus, des valeurs dessus exactement, mais tu te connais assez bien et je dirais que c'est presque même plus important que de connaître les chiffres, c'est de pouvoir justement travailler à la sensation comme tu le fais, parce que quand Ouais. tu es dans le WOD, ben, tu n'as peut-être pas les chiffres devant toi, c'est clair, tu n'as pas le format parfait pour pouvoir déterminer voilà, quel seuil, quelle intensité, etc. Ça doit être fait au ressenti, tu n'as pas vraiment le choix. Et donc, il faut se connaître. Et ça, je pense que c'est l'extension un petit peu
naturel des Ouais, choses. Je pense que c'est bien d'avoir les chiffres, mais je pense que c'est encore mieux de se connaître et de savoir sentir ces choses-là, sentir ces transitions, sentir ces différents états dans lesquels tu es pendant un certain effort, parce que ça ouais, va te servir beaucoup plus, surtout dans un contexte compétitif, quoi. tout à fait. Ouais. Au niveau des recommandations, donc on a parlé un petit peu, toi et moi, et donc ce que je t'ai mis ici, c'est en gros deux grosses séances de haute intensité, parce que on avait parlé un petit peu de ça, notamment de par les résultats avec ta récup cardiaque à haute intensité, mais aussi parce que d'après nos conversations, alors tu fais beaucoup de volume sur le vélo et tu fais pas, on va dire que les séances que je te donne là, c'est des séances, d'après ce qu'on a discuté, qui ne sont pas des types de séances que tu fais très souvent ou que tu fais même. Il y a différents, il y a une infinité de façons de s'entraîner sur le vélo et sur les ergos en général. Et enfin, voilà, encore une fois, tu viens de ce monde de l'ergo comme moi avec Garage Athlete, avec Justin, et tu as les formats d'entraînement, ils sont faits d'une certaine manière, les temps de travail, temps de repos sont organisés d'une certaine manière. Et je trouve que c'est intéressant des fois, simplement même pour varier les stimuli, surtout pour un gars comme toi qui s'entraîne beaucoup, d'avoir un petit truc qui va être différent, qui va peut-être avoir amené des sensations différentes et peut-être même des adaptations qui sont un petit peu complémentaires. Je pense que ça peut être important. Donc, la première séance que tu vois ici en haut, les intervalles cardiaques, donc ça, c'est quelque chose qui va se faire à très, très haut pourcentage de ta fréquence cardiaque max. Donc, l'idée là, c'est comme tu le vois, je t'ai mis 173 comme le barème de début de l'intervalle. Donc, en gros, ton intervalle de 10 secondes ne commence pas avant que tu passes 173 BPM. Donc, l'idée, c'est qu'il faut cravacher pour arriver à 173. Et après, il faut passer 10 secondes en dessus de 173. Ensuite, tu fais récup passive. Et ta récup de 20 secondes, elle commence quand tu passes en dessous de 120. OK, donc la zone de travail et la zone de repos, elles sont, on va dire, définies par des intensités cardiaques. Et donc, l'idée là, c'est d'aller vraiment chercher, comme sur cette séance que tu avais fait, les 20 fois 1000 sur le bike, tu as dépassé 173 sur un, voire deux intervalles à la fin. Tu vois, donc tout le travail que tu as fait avant, je ne veux vraiment pas dire que ce n'est pas du travail qui est productif, Ouais, bien sûr. mais l'idée, c'est encore une fois d'aller peut-être retourner la pierre qu'on n'a pas encore retournée et donc aller chercher très, très, très haut dans ses pulses, qui est un entraînement qui est très dur, très stressant sur le système, notamment sur le cœur, parce que c'est dur d'aller chercher aussi haut que ça dans les pulses, mais ça peut amener ce stimuli supplémentaire que tu n'avais peut-être pas ou pas dans ce format-là. Donc, en général, ce que je préconise, c'est pour arriver à ces intensités cardiaques, parce qu'il faut y aller un moment avant d'y arriver, c'est de faire une minute à un effort d'à peu près 7 sur 10, une minute à un effort de 8 sur 10, ensuite 30 secondes, 45 secondes à un 9 sur 10, et ensuite, quand tu es à 5-6 BPM de ton 173, tu mets le pied au plancher et tu t'accroches. Dès que tu passes 173, tu comptes 10 secondes, ensuite tu relâches tout, repos passif, et tu repasses en dessous de 120, tu comptes 20 secondes et tu repars sur le prochain intervalle. Ça a du sens? Ouais, bien sûr, c'est juste que c'est comme tu dis, c'est la pierre que t'as pas encore retournée, quoi, parce qu'en gros, voilà, c'est déjà pour monter à 173, il faut déjà pédaler pendant plusieurs minutes, parce que tu peux pas te dire je vais partir pied au plancher dès le début, parce que Non, tu vas exploser musculairement avant même c'est que ça. que le BPM il monte. Donc il y a quand même un peu de, il faut être logique, il faut être smart un petit peu sur comment tu montes pour arriver jusqu'à 173. Mais ouais, c'est clair que ça, c'est un petit peu différent. C'est un peu comme quand Mohamed Ali disait, il commençait à compter quand ça faisait mal. Là, c'est un peu préparé. C'est un peu comme si j'avais fait mes 20 fois 400 watts, mais que je commençais à compter uniquement quand mon premier intervalle est à plus de 173, quoi. Donc, C'est c'est un ça. peu ça, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final, ça te pousse un peu plus loin dans quelque chose et voilà, c'est un peu en dehors de la zone de confort, là. Enfin, complètement en dehors de la zone de confort. Là, je te garantis qu'il n'y a pas de confort. Et comme tu l'avais Non, dit, donc, le temps que ça te prend pour arriver, la ligne directrice que je t'ai donnée en termes de la progression pour arriver, c'est très individuel. Certaines personnes y arrivent plus vite, certaines personnes prennent plus longtemps. Donc, ta première séance d'entraînement là-dessus, ça va vraiment être trouver comment arriver à ces BPM sur un ouais, seul intervalle de travail.
Et ensuite, tu pourras peaufiner ton approche au fil du temps. Mais en gros, c'est déjà la première séance, c'est trouver où tu en es, voir combien tu arrives à en faire. En général, les gens, ils arrivent à en faire 2 à 4 la première séance. Donc, à voir combien tu en fais. Et à partir de ta première séance, tu vas ajouter 1 à 2 séries de travail toutes les 2 séances. Donc, cette séance-là, tu vas la faire et tu vas la répéter avec le même nombre d'intervalles que tu avais fait précédemment avant d'ajouter des intervalles de travail. Et donc, l'idée, c'est de te donner une large marge de progression et te donner vraiment le temps de générer ces adaptations. Et une fois que tu arrives à 10 intervalles comme ça, donc déjà, là, on parle de, même si tu en fais une, je t'ai mis 1 à 2 semaines, mais honnêtement, si tu en fais déjà une dans la semaine ou une toutes les 2 semaines, on sera content. Donc, va surtout pas faire deux comme ça, droit d'entrée de jeu, mais je pense qu'une par semaine, voire une toutes les 2 semaines pour commencer, c'est un bon point de départ. Et déjà, tant que tu arrives à 10, on sera largement à 6-8 semaines de travail. Et comme on avait dit, faire un petit test intermédiaire avec les mêmes watts, le cardio-fréquence-mètre et voir si on a fait bouger un petit peu déjà les choses sur le haut du tableau au niveau cardiaque. Ça peut être intéressant. Et ensuite, la deuxième séance que je t'ai proposée, qui est encore une fois, c'est tu n'as pas besoin de faire les deux, ça on en avait parlé, mais l'idée, ce n'est pas que tu dois faire les deux. L'idée, c'était de te proposer 2 séances qui vont taper dans des trucs que tu n'as peut-être pas exploités jusqu'à maintenant, simplement du fait de la variété de tes entraînements. Bien sûr. Et donc là, cette séance-là, c'est une séance assez typique de VO2 max sur le vélo. Moi, j'aime bien ce type de séance. En gros, c'est des blocs de travail avec 30 secondes de travail et 15 secondes de repos actif. Et tu continues, en fait, tu enchaînes ces intervalles, tu en fais entre 9 et 14 en général. Donc, ça te fait un bloc de on va dire, 7 à 10 minutes de travail à peu près. Et tu vas enchaîner entre 2 et 4 blocs de travail sur une séance d'entraînement. Donc là, pareil, un bon échauffement avant comme toujours. Et ensuite, 30 secondes. En gros, on est à peu près 120% de ton deuxième seuil, donc de 330 watts. Donc là, je t'ai mis entre 370 et 410. Et repos actif à 160 watts. Ce que je fais sur le bike erg pour ne pas m'embêter, c'est que en gros, je fixe le DF que je veux pour avoir mon intensité de travail à 300, on va dire 80 ici pour toi pour faire simple. Et après, je regarde juste avant de commencer ma séance combien de RPM il faut que je tienne pour être à 150. Donc, si tu veux changer le damper à chaque fois et puis même peut-être te mettre un petit scotch et une petite réglette, tu peux. 15 secondes, c'est rapide, quoi. C'est court, c'est un peu chiant de se baisser à chaque fois. Donc, à la limite, c'est pas… Alors, je n'ose même pas dire que ce n'est pas idéal parce que je ne sais même pas si ça fait une si grande différence que ça. Mais en gros, tu seras peut-être à 50 RPM pendant tes 15 secondes au même DF. Comme ça, tu n'as rien besoin de changer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et puis, au niveau de la progression, là, je t'ai mis, tu commences avec 3 séries de 10 intervalles, donc 3 blocs de 10 intervalles. Entre chaque bloc, tu as 5 à 10 minutes de zone 1, zone 2, okay, donc en récup active. Et donc, tu peux commencer entre 2 et 3 blocs. Et le but, en gros, tu vas voir, c'est que sur tes 3-4 premiers intervalles, ça va, c'est pas trop dur. Mais dès que tu arrives dans le 5-6e, tu vas commencer à vraiment respirer dur, à être proche de ta VO2 max. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est d'accumuler du temps proche de ta VO2 max. Et donc, pour ça, simplement, cette variation te permet aussi d'exploiter des watts qui sont un petit peu plus hauts que ce que tu ferais normalement sur une séance. Par exemple, si tu faisais un 3 minutes type VO2 max, 3 ou 4 minutes, où tu es vraiment à une intensité fixe, et là, tu vas pouvoir tenir des watts qui sont un petit peu plus intéressants. Et je pense que l'aspect d'intervalle aussi, il est intéressant pour ton sport de manière générale. Et puis, je pense aussi que c'est un peu plus ludique que de faire des 3 minutes ou des 4 minutes. Ça change. Donc voilà, et puis l'idée, c'est, là, je t'ai mis une petite progression sur 3-4 semaines qui n'est pas fixe. Hein. Tu peux la faire varier. Je pense que tu n'auras aucun problème à tolérer 3 séries ou 3 blocs de travail d'entrée de jeu. Quitte à en faire 10 ou 12, voir comment tu te sens. Et c'est une séance que tu peux monter jusqu'à 4 fois 13, 3 ou 4 fois 13, 14 intervalles à la suite. Et encore une fois, le but, c'est juste en gros le temps que tu passes proche de cette VO2 max sur cette deuxième partie du bloc de travail et d'accumuler idéalement on va dire, entre 10 et 17, 18 minutes de travail proche de VO2 pendant une séance pour essayer de pousser tout ça vers le haut. On est bon jusque-là? Ouais, tout à fait, bien sûr. Super. Pareil, je pense une par semaine, une toutes les 2 semaines.
Je pense pas que tu as besoin de faire que ça. Tu fais déjà beaucoup de travail. Donc, quitte à même faire une semaine les intervalles cardiaques, une semaine la VO2 max, voir Ouais, comment, peut-être même faire un cycle où tu fais que l'un et ensuite un cycle où tu fais que l'autre. Je pense vraiment que ok. ça tu n'as pas besoin de les placer les deux maintenant tout de suite. C'est des options qu'il faut que tu vois comment ça peut s'imbriquer dans ce que tu fais déjà. Et après, ben, pour l'autre composante, comme on en avait parlé un petit peu ensemble, donc tolérance au CO2, je pense que ça, c'est quelque chose dont. Et ça, je pense, je ne dirais pas que j'ai retourné ma veste, mais en me replongeant dedans ces dernières semaines, je vois beaucoup plus d'intérêt là-dedans que peut-être auparavant. Et je pense que c'est quelque chose qui est, comme tu l'avais dit, hein, c'est des pourcents qui vont faire la différence à ton niveau. Des petites choses comme ça, déjà, ça te donne un nouveau focus peut-être sur certaines séances, ou comme tu l'as dit, Ouais, sur ta basse intensité, ben, on va essayer d'améliorer tout ça. Les deux ressources que je t'ai mis par rapport à tout ça, c'est Oxygen Advantage de Patrick McKeown et Breath pardon, de James Nestor. C'est deux bouquins qui sont. Alors, Oxygen Advantage, qui, comme je t'avais dit hier, c'est le pire des titres de l'histoire des livres parce qu'il parle vraiment de CO2 et des avantages du CO2. Et donc, comment travailler cette tolérance au repos, dans des activités physiques. Donc ça, je pense que tu vas pouvoir appliquer beaucoup de choses. Tu m'as dit que tu avais commandé le bouquin d'ailleurs déjà. ah ouais, je l'ai pris, ouais, je l'ai pris. Super. Et, Ouais, et, non, parce que ouais, ça m'intéresse, ouais. ouais, et Breath, il va un petit peu plus large, on va dire, dans le sens où il explore vraiment, on va dire, toutes les pratiques respiratoires de différentes cultures, de différentes méthodes, etc. Donc ça te donne vraiment un aperçu extrêmement large de tout ce qui peut se faire. Je pense que là, il y a des choses à faire aussi. Mais en gros, donc, tolérance au CO2, pourquoi? Parce que si tu peux tolérer plus de CO2 dans ton système, il va y avoir multiples avantages au niveau physiologique. Tu vas pouvoir mieux extraire l'oxygène, tu vas pouvoir avoir une meilleure vasodilatation de manière générale aussi, une meilleure économie énergétique. Encore une fois, on parle de coûts respiratoires parce que tes muscles respiratoires, surtout à haute intensité, ils coûtent de l'énergie pour fonctionner. Et donc, si tu peux mieux tolérer ton CO2, tu as moins besoin de respirer à haute intensité pour expirer ce CO2. Et donc, tu vas Ouais, potentiellement gagner un petit peu en économie là-dessus. Tu as d'autres avantages avec le retour veineux, avec le preload du cœur, avec le ejection fraction. Tu as d'autres choses qui se passent. Mais en gros, je pense que si c'est quelque chose qui n'a pas été exploré et exploité avant, ça peut vraiment être une piste intéressante qui est, ouais, en c'est clair. gros, qui est applicable en plus dans tout ce que tu fais. C'est extrêmement transversal comme qualité. Donc, je serais intéressé d'entendre tes retours sur ce que tu trouves, ce que tu arrives à mettre en place et les potentielles améliorations que tu arrives à en retirer, quoi. Ouais, bien sûr, hein. Non, non, c'est sûr que là, ce côté-là de la tolérance au CO2, on en entend de plus en plus parler. En plus, il y a une personne là sur Annecy, bah, je pourrais te mettre en contact avec lui parce qu'en fait, Stéphane? Stéphane, ouais, Ouais. Je l'ai parlé hier au téléphone et je l'ai invité sur le podcast, donc je l'aurai à la fin du mois de janvier normalement. voilà, bah, tu vois, j'ai déjà fait un de ces séminaires Ah, sur cool. ben, la respiration, enfin, pour l'effort. Et là, j'en fais une deuxième pour la méthode Wim Hof parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui m'intéresse juste sur, sans parler du froid, mais c'est juste sur la préparation mentale d'avant que ça peut me donner des billes sur comment me préparer avant un WOD, avant une compétition, etc. Et c'est vrai que voilà, bah, comme on dit, c'est du 1% un peu partout qui fait qu'on va pouvoir, je vais pouvoir améliorer mon CrossFit. Donc non, non, c'est sûr que là, tout ce que tu m'as donné, là, c'est comme on disait, c'est difficile de les mettre en place parce que j'ai ma prog, ben, là, en ce moment, je suis ma prog de Nouvelle-Zélande, la 6-4 Training System. Mais donc, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà 2 sessions par jour. Donc, c'est vrai que tu te dis, ben, où est-ce que je place une séance où je dois encore me mettre à plus de 173 BPM dans la gueule. Donc, c'est vrai que voilà, c'est des choses qu'il faut se dire, est-ce que j'en ai besoin ou Ouais, à quel moment dans c'est l'année je ça. dois placer ça parce que c'est la off-season ou c'est une période où, au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut taper dedans pour Mhm. préparer le engine pour la saison à venir. Donc voilà, donc c'est vrai que bah, maintenant que j'ai les billes, il faut juste que j'arrive à les placer correctement et que je fasse les choses intelligemment. Mais c'est vrai que, tu vois, là, déjà juste en choisissant les deux séances que tu m'as données, je suis déjà plus euh, prêt à faire celle avec les 30 secondes, 15 secondes de récup parce que c'est plus déjà mes fibres d'aller chercher du puissant sur peu de temps et ensuite relâcher que au contraire avoir un effort et ben voilà il va durer au moins 3 minutes pour aller chercher 173 et ensuite ben, de le tenir ça
c'est presque plus à la forme du jour de comment mentalement et physiquement t'es pour te tenir plusieurs secondes vraiment sur du submax. Mais l'autre, ça va être dur, c'est sûr. De toute façon, comme on a maintenant, on a des valeurs qui sont assez précises. Comme voilà, tu les as déjà testées et tu sais, tu m'as dit qu'après le cinquième, sixième, on rentre dans le dur et c'est là où il faut s'accrocher. Mais déjà, j'ai hâte de la tester parce que voilà, c'est des choses que j'ai pas trop eu fait, enfin, surtout avec des repos comme ça de 15 secondes. On a toujours un tout petit peu plus, que ce soit dans un WOD ou dans un EMOM. Ou... Mhm. Encore, ça dépend. Des fois, dans des EMOM, on arrive à avoir tout dépend quand j'ai fait des EMOM avec vélo, rameur, et qu'il y avait un temps X nombre de calories sur chaque, bah, tu as 5 ou 10 secondes de récup, même pas. Donc, au final, on n'est peut-être pas très loin. C'est juste que la- l'entraînement est juste créé un petit peu différent. Mais au final, c'est presque le même stimulus que celle-ci. Mais voilà, mais Mhm. c'est vrai que ça va être sympa. Voilà, on va se faire mal. On va se faire C'est mal. ça. Bah écoute, cool. Merci en tout cas de ta confiance puis d'être venu faire le test. C'était cool de bosser avec toi. Non, non, c'était cool. C'était cool. Et puis je me Et réjouis. Ouais, j'ai hâte de le refaire pour passer le palier des 400. Je le veux. Je t'ai dit que c'était pas le bon jour et que je me sentais pas, mais je l'aurai. Je me filmerai, je l'aurai ce palier ouais. avec bien évidemment les 9 d'avant, hein, bien sûr, avec les 9 paliers d'avant et non pas juste de faire un palier de 400 et dire j'ai fait 4 minutes à 400, mais tout le protocole. Super. Bah écoute, je me réjouis de voir ça. Je pense, c'est quoi, fais déjà. Alors, tu pourrais le faire maintenant, hein, mais si tu t'attelles au travail de VO2 Max, je ne serais pas surpris si dans même, tu vois, 6 8 semaines, tu refais le protocole et tu arrives à t'arrives à potentiellement passer les 400 avec Ouais, ouais. ce travail-là. Après, comme tu l'as dit, tu as beaucoup de choses. Donc, le plus dur, ça va être de placer les séances au bon endroit et de ne pas surcharger non plus ta prog. Ça, c'est toujours super important. Parce que Ouais. rajouter des trucs en plus, c'est comme quand je me rappelle quand moi j'avais commencé le CrossFit et puis je faisais, je sais plus quel prog je faisais, mais je m'étais dit que de faire Small Off Junior, c'était une bonne idée par-dessus. Euh, c'est Bien sûr, bien sûr. ouais, c'est toujours ça a duré 3 semaines et après il n'y avait plus rien. Ouais. Le corps, il t'a dit no, Ouais, bro, no chill bro, out. yeah, yeah, what the fuck are you doing? Mais voilà, tu sais, t'es plus intelligent que Sean dans ses 3 premiers mois de CrossFit, donc je suis sûr que tu Oh non, feras mais mieux j'ai que été ça. pareil, hein. On a été pareil, hein. Au début, c'était, on voulait toujours on voulait toujours faire le WOD de plus, on voulait Ouais. faire la barre de plus, et au final, c'est pas ce qui crée un meilleur athlète, hein. Au contraire, il faut rester à des pourcentages et travailler plus proprement, comme on en parlait, hein, pour comment améliorer et devenir une personne d'un niveau demi-finale des CrossFit Games et une personne des CrossFit Games, c'est juste une qualité technique qui ne se détériore pas du début à la fin. Et on ne s'en rend pas compte, mais juste sur un thruster, un wall ball, il peut y en avoir énormément. Et en fait, on ne s'en rend pas compte qu'il y a une grosse dépense que nous, on va avoir, qu'un athlète des Games n'aura pas parce qu'il voilà, il a un placement, il a travaillé vraiment longtemps pour que ça soit inné après. Ouais, exactement. Je pense que l'économie de mouvement dans le CrossFit est encore sous-exploitée et c'est tellement flagrant chez les meilleurs. Mais je pense que pour ceux qui aspirent à ça, on en avait parlé hier, aussi est quelque chose à explorer. Mais écoute, voilà. Merci beaucoup, Clint. Bah, Et merci à puis, toi, hein. Cool. tu, Merci tu me beaucoup. tiens au courant, quoi qu'il arrive. Ouais, N'hésite surtout pas à me ouais, faire ouais, des retours sur tes séances. Si tu fais ces pas de 30-15, souci. envoie-moi le graphique cardiaque, il est toujours cool à voir. Ouais, pas de souci. Et puis, ouais, ton ressenti, s'il faut ajuster des choses, des watts, etc., n'hésite surtout pas à me solliciter. Pas de problème. Merci, Merci beaucoup. Ça allait. à bientôt. Allez, À ciao. bientôt.